Allez, on commence. Ça déroule les entraînements à 48 heures avant le choc. Donc ça s'est très bien passé, on a beaucoup travaillé encore cette semaine, notamment les domaines où on a été un peu défaillant par rapport au match de l'ASMO. On a essayé de régler quelques problèmes technico-tactiques du travail, voilà, et on reste à l'entraînement. Donc jusque-là, on n'a pas trop de problèmes de santé, même si on a eu beaucoup de problèmes en début de semaine, avec pas mal de grippe, mais ça va mieux au fur et à mesure de la semaine. On a quand même un forfait important qui est Baïtech. Forfait, d'ailleurs même pour les deux matchs. Je pense que pour les 2 matchs. Il y a le tendinite du poplité. Poplité, tu sais ce que c'est? Poplité. Voilà, derrière le genou. Mefta, c'est bon. Vous confirmez le retour de Belaïli, Farhat et Mefta? Oui. Il y aura des changements. Il y aura des changements par rapport au... Dans les 18, oui. Forcément, parce que et dans les 11 aussi, parce que Baïtech, je ne suis pas là. Forcément. Voilà. Comment on se présente pour vous? J'ai senti beaucoup de très bonnes choses cette semaine à l'entraînement, et aussi j'ai senti une grande motivation et mobilisation des joueurs. Je crois que les joueurs algériens justement sont un peu comme c'est normal, hein, un peu comme les dirigeants, un peu comme les supporters. La Coupe d'Algérie, je sens que ça motive tout le monde, y compris les joueurs. Et y compris les entraîneurs, bien sûr. Une équipe coriace de Harrach. Oui, très coriace, on les connaît très bien. Ils ont un vrai style de jeu, un vrai fond de jeu, c'est leur méthode. Bon, ils ont beaucoup de qualités, mais ils ont aussi certains défauts. Donc voilà. Et c'est une équipe qui fait une très belle saison, comme vous pouvez le constater. Hein. Résultat dans le domaine, donc c'est un vrai choc. C'est un vrai choc de la saison. Ils ont gagné à Abu Dhabi. Oui, mais bon, ce jour-là, on avait fait un bon match quand même. Ça sera un match les honneurs de Roger. Non, je crois que c'est différent. La coupe, c'est vraiment autre chose. C'est un état d'esprit particulier qu'il faut avoir. Non, on attend. Là, comment dire, en revanche, c'est pas un bon sentiment. Ils ont ce jour-là, je pense qu'ils ont pris leur chance. Il n'y a rien à dire. Hein. Non, c'est autre chose. La coupe, c'est un autre esprit, je pense. C'est pas la revanche. Là, ils ont éliminé l'USMA en 2011-2012 et l'USMA ils ont éliminé en 2013. Bon, mais bon, ça appartient à l'histoire des clubs. Nous, on a une autre histoire à écrire. Hein. Aujourd'hui, l'USMA est dans une position au niveau du football algérien qui est très importante, qui est grandissante. On a une histoire à écrire encore. Bon, la Coupe d'Algérie en fait partie, mais la Ligue des Champions aussi qui va arriver à grands pas et tout. On se prépare aussi à ça. Hein. L'histoire de l'USMA, je pense que la Ligue des Champions, c'est très important. Même pour le football algérien en général, je pense que déjà l'Entente a gagné la Coupe d'Afrique. Nous, on est ambitieux à ce niveau-là. Il y a d'autres clubs cette année, il y a 4-5 clubs qui sont engagés dans les Coupes africaines. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un tournant à prendre à ce niveau-là. Hein. Il y a un tournant à prendre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu la domination en Afrique des clubs tunisiens. Pourquoi pas maintenant celle des clubs algériens, je le souhaite. Justement, quand vous allez affronter le pool l'équipe tchadienne lors du premier tour préliminaire, donc avez-vous une idée sur cette formation? Oui, un peu, surtout sur les conditions de jeu. C'est ce qui est à mes yeux très important. Les conditions de jeu, apparemment, c'est un tartan. Moi, je connais un peu le Tchad. Je sais que l'équipe nationale à N'Djamena joue sur un tartan. Donc ça, c'est très important, c'est positif pour nous. Ça veut dire
qu'on n'aura pas forcément une mauvaise pelouse. Après, sur l'équipe par elle-même, plus techniquement et sportivement, on a dit déjà que c'est très, très athlétique. Beaucoup de force dans le domaine athlétique. Quand tu as rejoint le match de vendredi, après une défaite face à Erasmus, et avec le retour de quelques joueurs cette semaine, est-ce qu'il y avait une préparation spéciale pour ce derby? On parle de l'absence de Hamada et Aïtwa Amr à l'Essam Harras, donc est-ce que vous avez travaillé sur... On a travaillé sur à la fois ce qu'il faut pour gêner éventuellement Arrache, mais aussi ce que nous, sur nos forces aussi à nous, parce qu'on a des forces aussi. Donc on a essayé de conjuguer un peu les deux. Et puis aussi un peu ce qui n'a pas trop fonctionné de la même match, certaines choses, notamment un peu par rapport au jeu collectif et certaines choses qu'on a remis en place cette semaine. Voilà, après, nous aussi, on a des forces. Hein. C'est aussi à nous à nous imposer, à imposer notre jeu. C'est aussi, même si Arrache a une qualité, et il faut en tenir compte. Voilà. Concernant le recrutement, coach. Le recrutement, alors tu as vu qu'il y a un joueur qui est là, ça discute ferme. Autant Kako, justement, coach. Il y a un membre du conseil d'administration qui est là. Vous pouvez nous poser la question. Vous êtes le premier responsable sur le côté technique. Non, déjà du côté technique, c'est vrai que c'est quelqu'un, que j'ai suivi, que j'ai presque observé, même si le mot est un peu, pas tout à fait observé, mais je sais plein de choses sur lui. C'est vrai que ça serait quelqu'un d'intéressant pour nous. Maintenant, je ne sais pas où ça en est au niveau des tractations. Le joueur, il a fait des tests. Non, pas des tests médicaux. Ça, hein. Oui, c'est ça. Non, il a fait des tests au CRB. Ouais, mais ça, c'est. Comment dire? Moi, je suis. Enfin, des moments, je pense, au niveau des essais, je suis un peu sceptique sur les essais. C'est plus ce qu'il a fait, qui est important. Après, des essais, des fois, il faut en faire quand on ne connaît pas les gens. Après, c'est vrai que les gens ne l'ont pas pris, mais bon, après. Mais Bossé a fait des tests aussi. Même Bossé, le pauvre, Dieu et son âme, il a fait des tests à l'USMA. Il n'y a pas qu'à penser. Non, juste un exemple. Non, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut nous amener quelque chose. On pense que Kako a été proposé par la ville. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est possible. Je sais pas. De toute façon, au moins, ce qui est positif ici, c'est qu'on, pour le recrutement, on demande l'avis de l'entraîneur, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains clubs ailleurs, que ce soit en Algérie ou même en Europe. Ça, c'est positif. Il y aura d'autres pistes, coach? Oui, on va voir au fur et à mesure. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est lui. Après, peut-être sur d'autres pistes, sur d'autres postes, oui, il y a une réflexion aussi, mais c'est des contacts moins avancés pour l'instant, même si on a des idées sur certains joueurs qu'on voudrait encore. No comment, motus. Allez, merci.